Et rebonsoir sur les ondes de Radio Côte, de Louise Radio, c'est toujours le Radio Côte qui vous parle et on a un petit nouveau qui s'est ajouté à la table, Jean. Hello Jean, comment ça va ? Ça va. Motivé ? Oui, on est là pour ça. Ah bah oui quand même, qu'est-ce que tu penses du thème de ce soir ? Où je m'entends plus. Ah si, pardon. Très très chouette thème. Ça va partir dans tous les sens. Pas mal. Et alors évidemment bonsoir également à nos amis streamers, étant donné que nous sommes également en live sur Twitch. Si jamais vous voulez nous rejoindre, c'est sur le Radio Côte 1048. Et bonsoir à Léo, plus fidèle abonné qui nous suit. On a une mauvaise nouvelle pour les chroniqueurs. On n'a pas de caméra frontale cette fois-ci. Elle est en réparation, donc voilà, vous nous voyez seulement de loin. Je vous fais un petit coucou. Prochaine fois, on amène une GoPro. Voilà, oui. On va essayer de ramener quelque chose en soi. Et donc, on commence avec la première chronique de Corentin. Corentin, bonsoir. De quoi vas-tu nous parler ? Alors, je vais vous parler d'un sport que j'ai découvert lors de mon Erasmus, qui est le hurling. Est-ce que vous savez ce que c'est le hurling ? Est-ce que ça vous dit genre vraiment quelque chose ou pas du tout ? Pas du tout. Moi, ça me fait penser au curling. Ouais, moi aussi. Et ben, figure-toi que c'est vraiment la première chose que je me suis dit quand je suis arrivé là-bas. Je me suis vraiment dit, en fait, le hurling, c'est du curling. C'est un style de curling. Ouais, ça doit être une variante ou quoi. Et en fait, c'est pas du tout comme ça. Si je devais, moi, à titre personnel, faire un mélange de plusieurs sports, je dirais que c'est un mélange entre de la crosse canadienne, je sais pas si tu vois. Ok, ouais, si, c'est quand le long bâton avec une petite virgule au bout comme ça, une petite virgule que tu lances. Ouais. Et du rugby. Voilà. Ça reste violent. Intéressant. Du coup, en fait, c'est un sport qui est extrêmement violent, qui joue vraiment en grosse équipe, où t'as genre une balle que tu peux taper et tout. Mais je vais un petit peu plus le décrire comme ça, vous comprendrez. Mais c'est un sport très violent et qui apparemment fait fureur en Irlande, mais personne n'en a jamais entendu parler et c'est pour ça qu'il se retrouve dans cette émission. Alors, le hurling, c'est un sport, comme je disais, qui était irlandais, qui se joue en extérieur. Donc, c'est pas du tout... En intérieur, gare à vos vitres. Non, mais vraiment... donc, ça se joue avec une crosse qu'on appelle le hurley, qui est utilisée pour taper une balle. Et c'est un sport... qui a c'est une forme de crosse, la balle. Okay. Et le but, c'est un sport qui est considéré comme étant le plus rapide possible. Alors, si on devait le rapprocher à quelque chose qu'on connaît peut-être, est-ce que le foot gaélique, ça vous dit quelque chose ? Alors, pas du tout. Voilà, donc, le foot, oui, gaélique... Voilà, c'est encore un sport d'Irlande qui est un peu mal connu. Mais voilà, le hurling, ça se joue à 15 contre 15. Donc voilà, un peu comme une équipe de rugby avec un grand nombre de personnes. Ouais, vas-y. Petite question. La balle, c'est à peu près l'équivalent d'une balle de tennis, quoi. Ok, oui. Okay, c'est genre un truc que tu tapes. Comme une balle de hockey, à peu près. Ok. Avec un terrain de 140 mètres de long pour 80 mètres de large. Les joueurs, donc, comme je l'expliquais, ils vont utiliser le hurley, donc la canne, pour taper la balle en pouvant la prendre à la main, la lancer, la taper avec le pied. En fait, tout est quasiment permis, sauf de donner des coups de crosse dans les poumons des gens. Non mais vraiment, il y a vraiment des choses qui se passent comme ça où vraiment il y a des types qui se tapent dessus et c'est pour ça que c'est moyen de faire des croche-cannes. Ouais, mais je pense que c'est quasiment autorisé. Alors t'as un gardien, 6 défenseurs, 2 milieux, 6 attaquants. Les attaquants commencent la partie du côté de la défense adverse et il y a un seul arbitre sur le terrain qui est quand même aidé de plusieurs juges de ligne. Alors tu peux faire le but c'est de marquer dans un goal qui ressemble à un truc de rugby. Ok, il y a des comment on appelle ça, pas un goal mais des essais là, les deux barres. Je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle, c'est pour ça que. Ouais. Et deux grands piquets avec une barre latérale. C'est ça. Rejoint les deux. Et du coup, le but c'est avec un système de points classique, genre tu mets 1 point, 2 points comme au football, et tu vas taper et tu dois taper dans la zone d'essai. Le gardien doit défendre le plus possible. Okay. Donc voilà. Après avoir tapé tous les adversaires. Ouais. Alors au niveau des règles un peu plus défense et tout, il y en a pas en fait. Et c'est pour ça que c'est assez violent comme sport. Hyper physique. Ouais, c'est très physique et en fait, malheureusement j'ai pas de vidéo parce qu'on est à la radio, mais il y a moi pour y avoir été, c'est vraiment en fait juste des types qui se rentrent dedans.
Et vraiment, en fait, c'est comme des mêlées de rugby, mais tu rajoutes une canne ou une batte de baseball, tu vois, avec. Donc voilà. Comme t'as dû rien comprendre quand t'as vu la première Non, la première mais truc, quelles sont les règles de ce jeu? J'ai vraiment rien compris. Alors, voilà, pour un peu, vous avez un peu vu les règles, et je pense pour pas qu'on commence à faire un tout descriptif des règles, pour pas que ça devienne chiant, j'ai pris des fun facts un peu qui existaient autour du hurling. Alors, est-ce que vous savez combien de personnes à peu près ça rassemble en Irlande? Il n'y a pas beaucoup de gens en Irlande. C'est à peu près, il y a 5 millions de population en Irlande. Ça rassemble dans quel sens? Combien de personnes dans un stade de hurling dans les grandes compétitions moyenne, genre pour le hall final, le all-in master final. Je suis toujours nulle en estimation et je tombe toujours sur les quiz qui donnent des estimations. Sachant qu'au curling, il n'y a que 10 personnes, moi je dirais que le hurling, non, j'en sais rien, une centaine quand même. Plus, pour un stade, à mon avis, il doit y avoir un sacrément beau monde. C'est 80 000 personnes quand même. Voilà. Ah ouais, non, mais c'est vraiment, en fait, en Irlande, c'est très très populaire. C'est hyper populaire comme sport, mais c'est démocratisé nulle part autre que dans le truc, quoi. Ah, c'est marrant. Et du coup, est-ce qu'il y a des sports un peu internationaux ou quoi? Ou bien, je veux dire, est-ce qu'il y a des équipes internationales ou bien c'est vraiment juste les Irlandais qui jouent? J'en ai aucune idée. Mais je pense, non, vous invite à regarder sur Google. Tu viens de piéger Coco, là. Ouais, non, mais là, vraiment, je sèche parce que j'ai aucune idée là-dessus. Au niveau de la vitesse, c'est le sport qui est considéré comme le plus rapide au monde. Donc vraiment où les gens se déplacent le plus rapidement au monde. Est-ce que vous savez c'est à peu près à combien de miles? J'ai l'info en miles, mais je n'ai pas été faire la traduction. Non plus. Vite. C'est la vitesse de la balle. Je crois que c'est genre un mile, tu dois faire x2, une sorte pareille. Genre la balle, elle va à combien de kilomètres/heure, tu crois? Moi je dirais une quinzaine, vingtaine. Du coup, j'ai 15-20 45 miles. C'est plutôt aux alentours de 250 km/h la balle. Wow. C'est comme les services au tennis. On est bien en dessous des estimations, c'est ça. Alors, il y a un gros événement. Là, voilà, c'est un peu compliqué de le faire en question, mais il existe à Milwaukee. Donc voilà, en fait, je réponds à ta question, j'ai complètement oublié, mais à Milwaukee, du coup, c'est international. Ils font des événements où, genre, ils font des grosses compétitions, mais tous déguisés en costume d'Halloween, avec. Je crois que tu voulais réagir. Non, j'étais juste hyper étonné. Du coup, voilà, il y a des énormes tournois où ils se déguisent et ils font du hurling aussi. Mais faut être stratège dans son déguisement. Hein. Si tu commences à mettre un petit lapin rose, une robe. Alors, pour un petit côté historique, le hurling, il y a des théories qui disent que l'origine du hurling, c'était pour entraîner les guerriers irlandais à la bataille, et du coup d'autres théories aussi suggèrent que ça a été un jeu genre pour faire la guerre et s'entraîner. Donc voilà, c'était l'entraînement militaire. Attention avec tes théories, Coco. des Irlandais. Moi, c'est ce que j'ai été trouvé sur internet. C'est encore pour faire le buzz. Ah oui, c'est vrai. Ok, je viens de comprendre. Pour ceux qui ne le savent pas, au tout début du quadrimestre, Corentin a fait une chronique qui a bien buzzé, mais qui est un peu polémique. Hein. donc voilà, n'hésitez pas à nous regarder sur YouTube d'ailleurs. Donc voilà, est-ce que... je me perds complètement. Ok, mais donc en fait c'est un sport qui a été complètement démocratisé. Je redécouvre en même temps, j'ai complètement oublié. Et du coup, en 1845 à Québec, ça a été interdit. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que ce sport a été interdit? Trop violent. Ce serait marrant ça quand même. Et est-ce que c'est en lien avec le fait que ça a été démocratisé ou... En fait, Justine a raison, c'est parce que le sport est trop dangereux et du coup trop violent. Parce que le hockey, c'est quand même bien démocratisé au Canada et ça peut être bien violent aussi. Ils n'ont pas de protection, hein, c'est ça? Si, ils ont des protections. Oui, okay. J'ai peut-être pas parlé, mais ils ont des protections. Ils ont un peu des casques de football américain. Ouais, c'est ça. Okay. Et donc voilà, mais vraiment, il y a déjà des gens qui perdent des dents quoi, dans ce genre de match. Trop bien. Mais, du coup, voilà, et je voulais terminer la chronique en vous demandant est-ce que ça vous tenterait de jouer à ce genre de sport? Est-ce que vous serez tenté à faire? C'est une bonne question. En vrai, je dirais, j'aimerais bien essayer pour le fun, mais vraiment avec beaucoup de protection et une équipe pas trop forte en face de moi. Mais je pense que quand t'es avec des débutants, tu vois, tu dois être plutôt... allez,
quand t'es avec des débutants, ben, à mon avis, les gens se tapent pas la gueule. Tu vois, il y a pas un type qui va prendre une batte de mais non, baseball. c'est clair. Mais non, évidemment. Mais je me dis, je pense que c'est au niveau compétitif que les gens sont peut-être très brutales ou en P4. Ouais, c'est ça. Mais ayant fait du rugby, moi, ça me chaufferait d'essayer ce style de sport. Après, j'avoue que peut-être le niveau du violence me fait un peu peur. Ouais. Mais en tout cas, ça me pousse à aller voir des vidéos de à quoi ça ressemble. Mais ouais, on regardera ça peut-être après. Moi, je me pose une question et je cherche pas de réponse, ne t'inquiète pas, Corentin. Je ne sais pas. Je me demande si on a une équipe belge qui joue au hurling. Ça serait hyper marrant quand même. Ouais, à mon avis, ça doit être bien marrant. Même plusieurs, hein, mais je me demande. Mais il y a plein de sports comme ça où il n'y a pas vraiment énormément d'équipes, où les équipes sont peu connues. Genre par exemple le softball, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Oui. En fait, c'est du baseball, mais avec des règles un petit peu différentes. Ouais. Et il y a genre 3, 4, 5 équipes, ou je ne sais pas, mais vraiment, c'est pas des sports très démocratisés. Et pourtant, le sport est vraiment chouette, quoi. Et c'est dommage que ça soit pas aussi démocratisé que d'autres sports. Aussi populaire. Ouais, c'est clair. Tiens, vous voulez entendre parler d'un sport qu'on n'entend pas beaucoup en Belgique ? Vas-y. Allez. Quand j'étais petite, j'ai fait du kingball. Ah oui, c'est génial. Je faisais des compètes et tout. C'est les balles, c'est ça. Et t'étais dans un club de kingball ? Ouais, j'étais dans un club. Je savais pas du tout que ça existait. Mais alors, j'étais vraiment pas sportive, donc ça devait pas être fameux. Moi, j'aimais bien être sur le banc, regarder les autres jouer et manger des chips. Donc, c'est pour vous dire mon niveau de compétition. On en faisait en gym. Ouais, à la gym. À la gym, c'est populaire. Ah, c'est trop drôle. Non, pas en gym à mon école, quoi. Ouais, mais je veux dire, dans le cours de gym en général, c'est populaire. C'est ça que je voulais dire. De notre prof qui, je pense, avait cette balle à prêter ou de location. Et pendant 2-3 semaines, il faisait différents exercices et puis des jeux de kinball. On jouait entre nous, c'était marrant. Mais c'est marrant en plus parce que quand on est petit, vraiment le ballon fait. C'est assez didactique, quoi. Oui, puis c'est un chouette jeu d'équipe, quoi. Ouais, c'est vrai, c'était un chouette sport de mes lointains souvenirs, j'ai bien aimé. Merci beaucoup, Coco, pour ta. Avec plaisir, c'était cool. Très chouette. Un petit mot à rajouter, peut-être ? Essayez le hurling ou regardez une vidéo si vous avez l'occasion où vous pouvez pas pratiquer dans un club, parce que ça vaut toujours la peine de s'intéresser à des sports peut-être un peu moins connus. Ah oui, mais je pense qu'effectivement, ce soir il y aura quelques recherches YouTube par rapport au sport qu'on vous présente. Moi, je pense que j'irai regarder après l'émission le hurling pour voir à quoi ça ressemble et faire des petits ouh ça doit faire mal ça. Bah écoute, merci. On va s'enchaîner en musique. Toujours sur du thème rock'n'roll. Cette fois-ci, on va écouter In the Shadows de The Rasmus et on revient tout de suite. Donc à tout de suite sur Louise Radio.